Bonjour ou rebonjour à vous tous. Bonjour à ceux qui nous suivent de loin. Tu mets la première, Pedro. Semaine dernière, pour celles et ceux qui étaient là, celles et ceux qui s'en souviennent, qui étaient là, Pedro, dans sa prédication, rappelait la vision que nous avions réfléchie il y a quelques années. Pour la gloire de Dieu et par son esprit, avec son Église, nous voulons vivre l'Évangile au quotidien et le partager à notre prochain, pour construire ensemble une famille qui rayonne de l'amour, de la justice et de la joie de Christ. Vivre l'Évangile et le partager. C'est, je crois, la raison d'être de tout chrétien et de toute Église. Et comme cela a déjà été posé, qu'est-ce que l'Évangile ? Qu'est-ce que l'Évangile ? Alors, on peut dire, Nordine a déjà tout dit, c'est bon, fin de la prédication, bon dimanche. Pedro aussi en a dit beaucoup de choses la semaine dernière, mais comme l'Évangile, c'est le cœur du sujet, pour les évangéliques que nous professons être, ce matin, pour pouvoir le vivre, je propose de continuer cette même thématique centrale et peut-être à nouveau de redire les mêmes choses. Il y aura sûrement des doublons, effectivement, mais également peut-être des approches ou des points soulignés avec des angles différents, des compléments. En tout cas, notre but commun, c'est de grandir. Vous comme moi, grandir dans la connaissance de l'Évangile, la connaissance de Christ, la connaissance de Dieu et de son plan, de son œuvre, de son projet, pour nous ensemble, pour nous chacun et chacune individuellement, et pour nos prochains. Le vivre et le partager. L'évangile, c'est un terme grec qui a été francisé, un mot grec composé de deux mots qui, mis ensemble, littéralement veulent dire « bonne nouvelle ». Bonne nouvelle. Un mot commun, en fait. Un mot commun que, il faut bien reconnaître, les chrétiens ont un peu kidnappé. Peut-être Dieu lui-même l'a kidnappé dans son utilisation dans la Bible, et qui est devenu un nom particulier, un nom même largement écrit avec une majuscule. Qu'est-ce que l'Évangile ? Qu'est-ce que la bonne nouvelle ? Et en guise d'introduction, en guise d'interpellation, je lirai trois différents, mais courts écrits de la Bible, évidemment. Premièrement, ou plutôt deux paraboles dans le récit de Matthieu, qu'on appelle aussi génériquement Évangile. Évangile de Matthieu au chapitre 13, rapportant des paroles de Jésus. Le royaume de Dieu ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles pierres. Quand il en trouve une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Vous direz peut-être, oui, mais ça ne parle pas d'évangile, ça, ou de bonne nouvelle. Dans ce passage, ça parle de royaume des cieux. Je vous l'accorde, pour l'instant. Mais peut-être que l'annonce du royaume des cieux est une, voire la bonne nouvelle. Je pense en tout cas, et je pose cette question, même si c'est une parabole ou une image, quel est donc ce trésor, quelle est donc cette perle de grande valeur qui font que les gens qui les trouvent vendent tout ce qu'ils possèdent pour se l'approprier? Qu'est-ce qui fait que les gens abandonnent tout en échange de ce qu'ils ont trouvé? Deuxièmement, dans le récit de Marc, aussi appelé Évangile, Évangile de Marc, chapitre 10, Pierre demanda « Et nous ? Nous avons tout quitté pour te suivre.
Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile, ou à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Alors je pose aussi la question, mais qui est donc ce Jésus et qu'est-ce donc que cette bonne nouvelle pour que des gens quittent tout pour lui, pour eux? Troisièmement, dans le livre des Actes, chapitre 21, c'est Luc qui écrit et qui dit « Nous, les frères de la ville, nous avons supplié de Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Alors il nous a répondu, « Qu'avez-vous à pleurer, à me briser le cœur? Je suis prêt, moi, non seulement à être lié, mais à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et ailleurs, l'apôtre Paul dira encore, « Souffre avec moi pour l'Évangile » alors qu'il est en prison. « Je suis dans les chaînes pour l'Évangile » écrira-t-il encore. Mais qui est donc ce Jésus? Et qu'est-ce donc que cette bonne nouvelle pour que les gens fassent de la prison pour eux ou à cause d'eux? Mais qui est donc Jésus? Et qu'est-ce donc cette bonne nouvelle pour que des gens soient prêts à souffrir et même à mourir pour eux? Quelle est cette bonne nouvelle pour laquelle des gens sont prêts à tout vendre? Quelle est cette bonne nouvelle pour laquelle des gens sont prêts à tout abandonner? Quelle est cette bonne nouvelle pour laquelle des gens sont prêts à souffrir, voire à mourir? Je me dis que ça doit être une nouvelle non seulement bonne, mais carrément extraordinaire, non? On parle de gens prêts à changer totalement de vie pour avoir cette bonne nouvelle. Vous me direz peut-être, ouais, il y a des tas de gens qui changent radicalement de vie. Par exemple, en quittant la ville, leur travail, leur logement pour s'installer à la campagne. Exact, ils le font. Mais arrêtent-ils foncièrement de vivre pour eux-mêmes? Vous me direz peut-être, oui, mais il y a plein de gens qui plaquent tout pour suivre quelqu'un, des croyances, un gourou même. Exact, ils le font. Mais sont-ils alors vraiment libres dans leur tête, dans leur cœur, dans leur vie, ou plutôt sous influence, sinon sous contrainte? Et reçoivent-ils ainsi la vie éternelle que nous venons de le lire? Ouais, vous me direz peut-être, oui, mais il y en a plein de fanatiques prêts à mourir et en martyrs pour Dieu, et qui pensent même arriver ainsi directement au paradis. Exact, ils le pensent. Mais on parle ici dans la Bible de gens prêts à mourir pour Dieu en tendant la joue, sans riposter ou contre-attaquer, sans faire de mal, et même en servant les autres, en les aimant, même en priant pour leurs persécuteurs. Et évidemment, sans mettre ni fin à leur jour, ni sans faire non plus mourir d'autres personnes au nom de leur croyance et au nom de leur Dieu. De fait, les guerres saintes, entre guillemets, et les kamikazes, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour qui en subit les conséquences. Tout au contraire de l'Évangile. Mais qu'est-ce que l'Évangile alors? C'est quoi cette bonne nouvelle? Sauf erreur de ma part, le mot grec apparaît 77 fois dans le Nouveau Testament, assez souvent tout seul, mais très régulièrement avec un complément pour ensemble dire, je cite, en prenant le terme traduit et pas francisé, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus, ou la bonne nouvelle de Christ, ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de son Fils, la bonne nouvelle de la gloire du Christ, la bonne nouvelle de la gloire de Dieu, la bonne nouvelle de paix, et encore une bonne nouvelle éternelle. Et notons qu'à part cette unique dernière occurrence dans l'Apocalypse, avec un article indéfini, toutes les autres sont avec un article défini. C'est donc pas juste une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Je vais poser la question souvent. Larousse dit que c'est le message de Jésus-Christ. Le Robert, autre dictionnaire, dit c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Ouais, ok, mais ça reste un peu vague. Ça ne précise aucunement le contenu du message. Moi, j'aime mieux ce que met le Centre national des ressources textuelles et lexicales. Je ne sais pas si vous connaissez que ça existe, mais c'est un organe du CNRS, donc laïque normalement, hein, et qui dit « C'est l'annonce du salut du monde offert en Jésus-Christ ». Dans cette définition, l'Évangile, c'est l'annonce du salut du monde offert en Jésus-Christ. Ah bon, le monde a besoin de salut. Je sais pas. Considérez n'importe quel livre d'histoire. Regardez par la fenêtre, écoutez les informations. Qu'est-ce que vous en pensez? Le monde a-t-il besoin de salut? Et si plutôt qu'une considération collective, si chaque être humain regarde plutôt à lui-même, chacun a-t-il besoin de salut? Chacun a-t-il besoin de salut? Et la question qui vient ensuite est alors souvent de se demander, mais sauver de quoi? Sauver de quoi? De quoi aurais-je donc besoin d'être sauvé? Un verset biblique parmi tant d'autres nous dit, dans l'Épître aux Romains, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Message récurrent, rébarbatif et culpabilisateur des chrétiens. Oh non, moi ça va pas si mal. Le prophète Ésaïe a été cité tout à l'heure, il écrivait donc quelques 800 ans avant notre ère. Ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre, car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure l'injustice. Personne ne porte plainte avec justice, personne n'entre en jugement avec probité. On met sa confiance dans le chaos et on tient des discours d'illusion. On conçoit l'oppression et on met au monde le mal. Leurs pieds courent au mal. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre du sang innocent, leurs pensées sont malfaisantes. Ravages et désastres sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a pas d'équité sur leurs traces, ils se font des sentiers tortueux. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. C'est pourquoi l'équité reste loin de nous, la justice ne nous atteint pas. Nous espérions la lumière et ce sont les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Il y a des chapitres et des chapitres comme ça, je ne vais pas tout lire. Message récurrent, rébarbatif et culpabilisateur de la Bible. Vraiment, ils étaient nuls à l'époque, hein. Mauvais. Mais non, on n'insiste pas puisque je vous dis que moi, ça va. Je ne fais pas ce genre de mal. Non, moi je ne suis pas si mal. Message que beaucoup, sinon la plupart des gens, n'ont pas envie d'entendre, ou pas conscience qu'ils ont besoin d'entendre.
Message qui certainement ne correspond pas à leurs attentes, qui ne répond pas à ce qu'ils croient être leurs besoins. Oui, ça coince souvent, là, ou là, ou là. Ce qui rend les choses difficiles, ce qui rend le partage de l'Évangile pas évident. Et pourtant même Jésus, le bon et doux Jésus, celui qui prône l'amour par-dessus tout, enfoncera aussi le clou pour montrer que cela concerne tout le monde, en disant notamment, c'est Matthieu qui le rapporte, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. » On est tous d'accord. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Bon là, j'ai peut-être un peu plus de mal à passer. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah mince, je suis peut-être pas aussi bien que ça alors. L'ombre du début d'une pensée mauvaise est déjà péché et me disqualifie déjà devant la sainteté et la pureté absolue de Dieu. Et mon péché me sépare de lui. Message récurrent, rébarbatif, culpabilisateur, mais vrai, véritable et véridique de la Bible. Tout le monde est concerné. Laissons Dieu toucher nos cœurs. Laissons Dieu toucher nos cœurs et prions pour que Dieu touche les cœurs. Prions pour que Dieu touche les cœurs. Bon, je devais parler de bonnes nouvelles, mais voilà que tout au contraire, je m'appesantis sur une très mauvaise nouvelle. Bon, évidemment, c'est fait exprès. Mais si l'Évangile est autant bonne nouvelle, c'est parce qu'il apporte la bonne nouvelle de la solution à la très très mauvaise nouvelle, à cet horrible problème, à ce terrible constat que nous venons de rappeler et que le monde ne veut peut-être pas entendre. L'ennemi de nos âmes ne veut pas non plus que nous l'entendions. Et j'enfonce le clou, aussi en rappelant, le salaire du péché, c'est la mort. En plus de mourir physiquement, un jour ou l'autre, c'est inexorable, inévitable. Tout être humain est aussi en effet par défaut spirituellement mort, du fait de son péché. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime le constat ou non, qu'on y croit ou non, c'est le cas. Un point, c'est tout. Mais non, c'est pas tout, justement. Plus sombres sont les ténèbres, plus éclatante est la lumière. Plus la bonne nouvelle est extraordinaire. L'Évangile, c'est en effet l'annonce du salut du monde offert en Jésus-Christ. Disais-je tout à l'heure, par définition. Et c'est bien ce qu'annonce la parole. Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Évidemment, quiconque nie le constat initial ne pourra pas trouver que la nouvelle est bonne. Il ne s'en sentira probablement même pas concerné, ni par la question, ni par la réponse. On peut adoucir, on peut édulcorer, et ça ne réglera pas le problème. Mais pour quiconque a un minimum d'objectivité sur sa vie, pour quiconque reconnaît avoir besoin d'aide pour s'en sortir, pour quiconque reconnaît ne pas pouvoir faire la paix avec Dieu par lui-même, ne pas pouvoir combler le gouffre qui le sépare de la sainteté divine, pour quiconque veut de la lumière dans ces ténèbres, la nouvelle est excellente. La nouvelle est salutaire même. Message récurrent, intrigant,
mais libérateur des chrétiens. Isaïe a prophétisé, on l'a lu tout à l'heure dans la présidence, mais je le redis, c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix, est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Guéris. Ce que reformule par exemple l'apôtre Pierre aussi dans une de ses lettres. Christ a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Outre le doigt sur le péché qui fait mal, la mort expiatoire de son Fils, c'est pas rien. Ça peut même choquer. Et ça a coûté à Dieu. Car ne nous leurrons pas. Si nous ne payons pas la facture, c'est que quelqu'un a déjà payé. Si nous ne payons pas la facture, c'est que quelqu'un d'autre a déjà payé. Dieu a payé de son sang à notre place. Elle est à la fois la terrible et horrible nouvelle et la bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle pour nous pécheurs. Nous mettons au bénéfice de cela. Merveilleuse nouvelle de notre salut, si nous reconnaissons, saisissons, acceptons ce sacrifice et la portée et le sens de sacrifice. Par la foi, en plaçant notre confiance en Jésus, comme Seigneur Dieu et comme Sauveur. Message récurrent, intrigant, mais libérateur de la Bible. Le seul et unique message qui répond au besoin le plus fondamental des gens. Oui, l'Évangile est le seul. Certains appellent ça l'évangile de la croix. Ce n'est pas réducteur. Sans la croix, il n'y a pas de bonne nouvelle pour l'humanité. C'est effectivement le cœur, la base, le point de passage obligé. Certes étroit, mais obligé pour être sauvé. Affirmation biblique que chacun est bien sûr libre de croire ou de ne pas croire. Mais je reprends et lis la suite. Les passages de tout à l'heure, cette fois-ci sans le tronquer. Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le verset ne s'arrête pas là. « Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 3 aussi, que j'ai cité tout à l'heure. Et après, Pedro, voilà. Il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mauvaise nouvelle. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Très bonne nouvelle. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Sommes-nous déclarés justes? Sommes-nous déclarés justes? Alors, extraordinaire nouvelle de la croix. Oui, nous prêchons un Christ crucifié. Certes, scandale pour certains, cette folie pour beaucoup, mais un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Évidemment, quand nous parlons de croix, nous parlons bel et bien de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. L'Évangile, c'est les deux, indissociablement les deux. La croix est vide. Christ a été rendu à la vie, comme confirme Pierre. Et lui, il l'avait bien vu vivant, après la résurrection.
Car si Jésus était juste mort pour nos péchés, mais restait mort sur la croix ou enterré quelque part, eh bien, il aurait été comme n'importe quel humain, pécheur et menteur, affirmant être quelqu'un qu'il n'était pas. Mais Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité pour rendre visible et évident à tous que le sacrifice de Jésus a bel et bien été agréé par Dieu. Dieu a donné la preuve tangible que ce sacrifice a bien satisfait sa justice. C'est la résurrection de Jésus. Le plan de salut est bel et bien accompli. Jésus est bel et bien le sauveur qu'il prétendait être. Bonne nouvelle. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous offrent effectivement la paix avec Dieu par le pardon de nos péchés. Évidemment, excusez-moi, ce ne sont que des rappels. Ouais, encore, toujours les mêmes rappels. Et je l'espère, des rappels qui nourrissent notre foi, notre joie, notre louange, notre reconnaissance, notre adoration, notre vie de l'Évangile et notre envie d'en parler autour de nous. Tant de gens que l'on aime ou que l'on n'aime pas, même s'ils ne le savent pas ou le rejettent, ont fondamentalement besoin de découvrir cette bonne nouvelle, de l'entendre pour pouvoir se l'approprier et la vivre. Nous l'espérons, nous prions pour cela. Mais l'Évangile, ce n'est pas que ça, si je peux me permettre de le dire ainsi. C'est évidemment là, j'ai lourdement insisté, le cœur de l'Évangile. Mais Dieu, dans son infinie générosité, dans son infini, offre encore plus. Nous avons mentionné tout à l'heure la bonne nouvelle de Jésus, aussi la bonne nouvelle du royaume, etc. L'entièreté de la bonne nouvelle inclut aussi la totalité des promesses de Dieu et des réalités nouvelles, accomplies et rendues possibles par la vie et l'œuvre de Christ pendant son ministère terrestre, mais aussi céleste, et jusqu'à la fin des temps. Bien sûr, la croix, c'est déjà une portée infinie, mais l'Évangile en tout, c'est carrément l'infini de l'infini. Mais la suivante, Pedro. Outre la réconciliation avec Dieu par le pardon des péchés, par la foi, dans le sacrifice de Christ, il y a aussi, et après, cette nouvelle naissance, le fait de devenir enfant de Dieu. C'est bien aimé. Et de vivre en enfant de Dieu. Toute la sanctification. La présence de Dieu en nous, chaque jour. Sa fidélité au quotidien. Son amour, son pardon sans cesse renouvelé. Notre croissance spirituelle. La communion et la relation vivante avec Dieu notre Père, jour après jour. La communion fraternelle. Cela est déjà ici-bas les prémices de la vie éternelle. Il y a aussi à venir la vie dans sa parfaite présence, après notre décès physique, enfin libéré des contingences du monde. Puis encore la résurrection et la glorification, la nôtre, pas celle initiale de Christ, et aussi les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et notre vie en leur sein. Le plein règne du Seigneur, si je peux le dire ainsi, avec nous pour l'éternité, après la fin des temps. Tout cela et bien d'autres choses encore que j'oublie, c'est aussi l'Évangile. Tout cela aussi fait partie de la bonne nouvelle, à ne pas oublier, à bel et bien inclure dans l'Évangile que nous professons. On y reviendra plus en détail une prochaine fois, mais tout cela nous est en effet offert par Dieu en son Fils Jésus. L'évangile de la croix n'est pas une fin en soi, c'est la porte de l'évangile quelque part. C'est tout l'évangile parce qu'on ne peut pas en faire l'impasse, c'est le passage obligé. Mais en même temps, il ouvre sur un évangile tellement plus vaste, à l'image de Dieu, certainement infini. Oui, certainement, on comprend qu'une telle bonne nouvelle, aussi abondante et riche, fasse que l'on vende tout pour se l'approprier. Évidemment, il s'agit de vendre entre guillemets, il n'y a aucune affaire d'argent puisque tout est gratuit.
Et vous comprenez l'image. On comprend là que rien n'a plus de valeur. Rien n'a plus de valeur en comparaison. On comprend que pour une telle bonne nouvelle, on abandonne volontiers tout. On abandonne toutes les autres choses, toute autre croyance, toute autre idée, toute autre personne, toute autre possession à laquelle on se serait trop attaché. On abandonne toute idole dans notre vie. On abandonne volontiers tout pour l'évangile de Christ. On comprend aussi que pour une telle bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu, on soit prêt à mourir. Bon, pas facile, celui-là. Même si cela peut effectivement arriver pour certains chrétiens, hier comme aujourd'hui, persécutés à cause de Christ et de l'Évangile. Mais pour ce qui nous concerne, nous devons aussi, en tout cas, mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes. De fait, nous abandonnons notre vie entre les mains de Dieu. Nous devons faire mourir notre orgueil, nos indépendances, notre mauvaise autonomie. Car je reconnais en effet que sans Dieu, sans Jésus-Christ, je ne suis rien et je ne peux rien. Sans Dieu, sans Christ, je ne peux rien, je ne suis rien. Et ce n'est pas avilissant de le reconnaître. Ce n'est pas avilissant de le reconnaître, d'être un zéro. Parce que Dieu nous donne toute notre valeur. Et nous en avons de la valeur à ses yeux. Nous en avons de la valeur à ses yeux. Ce n'est pas une perte, c'est un gain. Même si des fois, on peut essayer de s'accrocher un peu à toutes ces choses qu'on a du mal à lâcher. Mais c'est libérateur, car alors je saisis que je suis enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, béni de Dieu, guéri par Dieu, transformé par Dieu, grandissant à la ressemblance du Sauveur. Bonne nouvelle, non ? Aide-nous, Seigneur, sur ton chemin. Aide-nous à le vivre, aide-nous à le partager. Et la prochaine fois, après le rappel plus théorique d'aujourd'hui, qui semblait nécessaire, nous nous attacherons surtout sur cet aspect de comment le partager en considérant quelques pistes. Mais je vous invite à prier. Seigneur, merci pour l'Évangile. Merci pour cette extraordinaire bonne nouvelle. Peut-être des fois je banalise, que souvent, certainement, je ne comprends pas suffisamment pleinement. Merci parce que, comme tu l'as dit, tu as effectivement tout accompli. Tu as tout accompli en mourant à ma place sur la croix pour prendre mes péchés, pour me pardonner. Moi, ça ne me coûte rien, mais c'est vrai qu'à toi, ça a coûté. Merci de cette preuve d'amour ultime. Cette preuve d'amour ultime. Pour moi et pour chacun et chacune des personnes qui voudra bien le reconnaître et l'accepter. Oui, merci pour l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour l'évangile de la croix et merci pour toutes les autres dimensions de l'évangile et notamment cette vie éternelle que nous avons déjà commencée avec toi. Guidé par toi, gardé par toi, dans ta main. Seigneur, émerveille-nous chaque jour de ta présence, de ta bonté, de ton amour, de ta fidélité, de ton pardon, de ta grâce, même si les circonstances peuvent être difficiles, même si parfois on peut souffrir à cause de toi. Et merci pour la joie du salut. Merci pour la paix de la réconciliation. Merci pour l'espérance et la réalité de cette communion constante avec toi. À toi toute la gloire, en Jésus-Christ. Amen. Quelques annonces rapides avant de recéder la place à Nordine et avant un temps de prière. Donc il y a le groupe de Maison du Gaveau, en continuité du culte. Sinon, cette semaine, il n'y aura pas de réunion particulière. Nordine, Pedro, moi, nous allons à Paris pour une réunion de notre association d'église, l'association baptiste, sur l'unité et le vivre ensemble. Donc ça peut être un sujet de prière aussi. On doit le vivre à notre échelle, et puis à l'échelle aussi de notre association d'église, et plus largement encore. Que le Seigneur nous y aide. S'il n'y a pas trop de ballots ou de paille ou de tracteurs sur les rails ou sur la route, on devrait y arriver.
Voilà, continuons à prier aussi, toujours les uns pour les autres. Prions pour nos aînés, pour les personnes en souffrance. Priez, si vous le voulez bien, aussi, particulièrement pour Aurore en ce moment et pour sa sœur. Au niveau de sa maladie, ça évolue pas bien, là. Donc, pas évident pour Aurore à porter. Sinon, samedi prochain matin, il y aura la formation finale pour l'aumônerie, pour celles et ceux qui sont concernés. Aussi le groupe de jeunes, samedi soir. Et dimanche prochain, notre culte. Le culte pour notre Dieu, à 10h15.